Bonjour, c'est Magie Scrap. Voilà mes petites mains. Aujourd'hui, je suis accompagnée. C'est qui? Noah. Il y a Noah qui m'a demandé, c'est mon fils le plus petit, il a 6 ans et demi, il m'a demandé de faire une vidéo avec lui. Donc aujourd'hui, vous allez voir nos mains. On va faire une page avec cette découpe de caméo. Alors, je prends ceci comme ça, on verra mieux. Et nous allons utiliser, donc vous voyez tout le matériel qu'on a déjà préparé, toutes les encres Distress qu'on a choisies, avec les masques de chez Tim Holtz. Ici il y a des fonds de Kaisercraft et ici c'est de Prima. Alors, mais vraiment aujourd'hui ça va être ceci qu'on va utiliser. C'est la nouvelle punchboard de We Are Memory Keepers, c'est la Square. Et je voulais vraiment vous montrer que c'est vraiment très facile de l'utiliser. Alors certaines personnes vont dire ah c'est pas grave, j'ai un massicot et du coup je n'ai pas besoin de cette machine. Alors je sais pas si vous avez les mêmes soucis que moi, mais avec le massicot on ne fait pas de si petite découpe, sinon vous avez toujours pas la possibilité de tenir votre découpe et du coup ça fait vraiment pas couper droit. Tandis qu'ici vous allez voir c'est vraiment très facile avec les petites réglettes et il n'y a plus qu'à pousser dessus pour faire vraiment des petites découpes qui vont venir remplir notre belle découpe de caméo. Et nous allons vraiment faire toutes les marches à suivre pour faire une belle petite page à deux. Donc c'est parti! Nous avons pris différentes chutes de papier, il n'y a pas vraiment de dimension qu'on a fait attention. En premier, on a fait notre premier ancrage avec le pochoir pour avoir de beaux motifs. Alors de mon côté, c'est le côté droit. Le pochoir est assez grand pour recouvrir toute ma chute. Bien sûr Noah adore les roses, donc automatiquement on a dû un petit peu jouer et donc j'ai dû l'aider à vraiment bien manipuler le pochoir et bien le tenir aussi pendant qu'il était en train de faire l'ancrage. Maintenant Noah adore ça et chipoter et vraiment mettre dans tous les sens, donc voilà, ça ne le rebute pas pour faire du scrapbooking. Alors je laisse terminer son ancrage. Bien sûr, moi je suis en retard parce que je n'ai pas fait mes motifs sur toute la chute. Pendant ce temps-là, lui il va faire une dernière rose et je vais terminer pour être en même temps que lui. Alors, ce qu'il aime aussi, Noah, c'est de nettoyer mon matériel. Donc, il vient souvent se servir dans ma scrap room et je dois dire que même parfois, je ne me rends même pas compte. Sauf quand il me chipe des choses. C'est vrai que là, c'est un peu... je remarque qu'il manque des trucs. Ici, Noah est en train de faire la deuxième partie. C'est qu'il fait une deuxième couche d'encre pour vraiment faire ressortir les motifs et ne plus avoir aucun blanc sur la chute de papier. Alors moi bien sûr je dois rattraper mon retard, donc je termine vite mon pochoir. Avec les ongles Distress, ce que j'aime bien c'est vraiment la superposition de couches d'ancrage, mais aussi c'est de faire des tamponnades dessus parce que comme c'est vraiment une couche d'encre en plus, la tamponnade, même si c'est de la même couleur, va mettre vraiment en valeur, va se ressortir encore plus. Et les deux mélanges de motifs peuvent très bien fonctionner ensemble. Noah a remis encore des fleurs, mais franchement je trouve que ça a vraiment beaucoup de charme. Alors là il va encore nettoyer. Le reste des couleurs vont être de la même chose, les mêmes étapes. Je mets le rose en premier. Le rose, puis après on a fait quoi? Après on a fait celui-là. Ouais. Et tout en ordre en fait.
le mauve est là. Après, c'est le orange qu'on a fait en dernier. Voilà. C'est bien. Mhm. Voilà, j'ai laissé Noah expliquer ce qu'on avait fait comme petit ancrage, le résultat du moins. Maintenant, on va vraiment s'attaquer à cette perforatrice. J'ai pris vraiment toutes les dimensions de tous les carrés qu'on voulait découper avec les chutes de papier ancrées. Et vous allez remarquer que quelquefois je me suis trompée, euh, surtout le orange, il est mal mis, c'est pas le bon rectangle. Alors c'est très simple, même si Noah se met devant la caméra, c'est encore la première fois qu'il a fait avec moi un atelier filmé, donc du coup il met souvent sa belle chevelure devant la caméra. Alors ici, la première découpe était le bleu en haut à droite. Là, je vous ai filmé, enfin, j'ai mis dans la vidéo à partir du mauve parce que vous allez remarquer qu'au fur et à mesure que je lui montre comment on fonctionne cette perforatrice avec les dimensions qu'on a prises, il va faire lui-même les réglettes, les mettre sur 3 cm d'un côté, l'autre 6 cm. Donc vous voyez même un enfant de 6 ans, c'est vraiment utiliser cette perforatrice et il va prendre vraiment un plaisir fou, même si c'est moi qui me trompe toujours dans, dans les mesures, on arrive toujours à rattraper. Et donc voilà, je lui montre simplement jusqu'où il doit aller pour l'aider un petit peu. Alors, comme c'est une nouvelle perforatrice pour moi aussi, il faut le temps un petit peu et parfois vous n'avez pas forcément euh, les bons réflexes après. Au fait, simplement, au lieu de mettre les plus longs centimètres sur la réglette en haut à gauche, ben, j'aurais dû jouer plus avec la réglette à droite. Donc voilà, essayez de tester. Et franchement, bah voilà, déjà simplement en l'ayant utilisé que quelques fois, bah on a réussi à faire vraiment des belles découpes sans aucun souci. On a fait aussi avec vraiment les toutes petites chutes, on a fait des petits rectangles et tout ça. Maintenant on est plutôt dans le collage et donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu la façon dont on a fait pour s'y retrouver parce que j'avoue que ça paraît très simple mais au fur et à mesure on ne sait plus quelle découpe est avec quel endroit à remplir. Donc voilà, on a retourné beaucoup de fois et ça a beaucoup amusé Noah. Et d'ailleurs, ça m'a coûté un roller de Prit parce que il m'en a repris un dans son bureau. Alors, entre-temps, j'ai fait un ancrage avec un dégradé jaune. Ça sera pour une prochaine vidéo. Je vous mettrai vraiment la totalité pour les prochaines vidéos avec Noah parce que c'est vraiment un atelier qui a beaucoup de charme parce que bah, Noah il dit tout ce qu'il pense donc voilà. Ici on a tapoté après avoir vraiment bien fixé, mis de la colle derrière la grosse découpe. Ensuite j'avais un kit de die cut de Pink Paisley je pense et j'avais des doutes mais bon je pense vraiment c'est Pink Paisley avec des petits cœurs aussi en mousse qu'il aimait beaucoup. On a tout disposé. Il voulait les bottes, il voulait une étiquette avec une bulle, les nuages. Et donc voilà, je lui ai proposé certains endroits. Il m'a dit non, oui. Donc c'est vraiment lui qui a fait toute la page. Et bah, c'est Doudou, les photos veulent tout dire et elle est déjà en train de trôner dans sa chambre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas d'aller sur ma chaîne pour voir vraiment, parce qu'il y a plusieurs parties,
parce que YouTube seulement me laisse 15 minutes pour faire une vidéo, donc je crois qu'il y a 3 ou 4 parties et vous allez vraiment voir le charme que ça peut avoir et peut-être vous donner des idées avec vos enfants de pouvoir scraper parce que c'est pas compliqué de laisser les enfants faire votre scrap parce que là c'est un petit style kawaii que j'aime beaucoup avec lui que je n'ai pas forcément avec mon style, donc voilà, on a un peu mixé les deux. N'oubliez pas non plus à mettre les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir et je pense que Noah aussi, ça fera plaisir. Je ne sais pas s'il y aura encore d'autres vidéos avec lui, mais à mon avis, euh, il risque encore de me demander, maman, est-ce que je peux faire encore une vidéo? À bientôt!